Alléluia. Nous acclamons, Alléluia. Bien-aimés, je vous en prie, restez debout. Nous allons adorer le Seigneur. Restez debout, bien-aimés dans le Seigneur. Restez debout. Vous savez, dans l'adoration, bien-aimé, Dieu descend. Dans la louange, Dieu est tellement content, mais l'adoration, Dieu descend. Bien-aimé, je sais ce que notre frère a témoigné dimanche passé. Il a été délivré, guéri, lorsqu'il est entré à l'église. En cours, bien-aimé, des chemins, il était vraiment attaqué, il ne sentait pas bien. Même lorsqu'il était descendu dans sa voiture. Mais lorsqu'il est entré à l'église, dans l'adoration et prière, il avait témoigné le dimanche passé ce que le Seigneur lui a fait. C'est pour cela, bien aimé, on adore pas Dieu dans la position assise. Mais donnez-vous, tu peux te gérer par cœur pour la gloire de Dieu. Moli Dieu n'a pas envoyé quelque chose, mais Père, tu as envoyé la parole. Et c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui délivre. Car la Bible me dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement. Seigneur, parle cet après-midi. Je suis qu'un esprit, ma Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle afin que ton peuple soit enseigné cet après-midi. Jésus agit puissamment à travers cette parole. Bénis cette parole, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ouvrons la Bible dans les livres des Jean. Ouvrons le livre dans le livre des Jean. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, vous connaissez très bien ces textes bibliques, mais le Seigneur va nous enseigner une fois encore et plus. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui, s'était assis et il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise d'adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise à flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il? Il disait cela pour l'éprouver, afin que le pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Il disait cela pour l'éprouver. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut acclamer la parole du Seigneur. Merci bien-aimé, je vous en prie. Je vous en prie, bien-aimé. Bien-aimé, vous connaissez notre grand thème de cette année 2021. Bien-aimé, notre grand thème se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Et ce grand thème est intitulé « Cherchez premièrement le royaume et la justice ». Et ça, c'est le grand thème. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter, bien aimé, un thème aussi très important pour nous. Je l'ai intitulé, comme la Bible le dit, « La femme adultère ». Voilà les thèmes que nous allons traiter aujourd'hui. La femme adultère. Bien aimé, j'attire votre attention. C'était l'enseignement pour quelques minutes. Vraiment, c'était l'enseignement. Je vous donne, bien aimé, pas de me poser la question aujourd'hui, parce que le débat sera animé le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, c'est le dernier dimanche de l'année où, bien aimé, nous parlons les enseignements sur la famille et nous prions pour les familles. Alors, la femme adultère, bien aimé, vous connaissez bien cette histoire. Depuis que nous étions à l'écotime, les pasteurs nous ont parlé de cette femme-là. En fait, c'était quoi? Je vais aller doucement. J'attire votre attention, vraiment voler ensemble dans cette option. Jésus bien-aimé était sur la montagne des Oliviers. La Bible est tellement claire. Il était sur la montagne des Oliviers. Et la Bible dit quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Dès le matin, Jésus est descendu de nouveau pour aller au temple. Combien aujourd'hui les chrétiens sont restés à la maison? Combien aujourd'hui un chrétien
franchi dans la parole de Dieu. Il est resté à la maison, il est à l'aise. L'habitude de Jésus, la Bible dit, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, c'est-à-dire Jésus allait toujours au temple. Dieu t'a protégé de lundi à samedi. Tu as travaillé. Le dimanche, bien aimé, c'est le jour de l'Éternel. L'habitude de Jésus était d'aller à la prière, au temple. Et bien aimé, la Bible dit quoi? Jésus est assis au temple. Il commence à enseigner. Jésus enseignait la parole du royaume de Dieu. Jésus enseignait la parole. Tout à coup, bien aimé, il y a les pharisiens et les scribes. Je vais vous expliquer ça. Classe des pharisiens et la classe des scribes. Qui étaient bien aimés ces gens-là? Venez avec une femme. Ces pharisiens disaient à Jésus, oh Seigneur, nous avons trouvé cette femme à flagrant délit. La femme a fait l'adultère. La loi de Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu as dit? La Bible dit, on avait en fait, bien aimé, selon et piégé Jésus. Nous allons voir pourquoi ces questions-là. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il commence à écrire. Ces pharisiens, les scribes insistaient, Seigneur, la loi de Moïse nous dit, de telles femmes, il faut les lapider, parce qu'elle a fait l'adultère. Jésus se releva en disant, qui parmi nous n'a pas le péché, n'a pas péché? Qui? Celui-là va prendre la première pierre pour jeter à cette femme. La Bible me dit, bien aimé, ces gens-là, les pharisiens, les scribes, vous allez voir, bien aimé, dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons avec les scribes, avec les pharisiens. Bien aimé, nous sommes avec les pharisiens et les scribes. La Bible dit, accusés par leur conscience. Bien aimé, ces gens-là commençaient à réguler. Et la Bible donne l'ordre, bien aimé, du plus grand au plus petit. Je vais vous expliquer ce que cela signifie, du plus grand jusqu'au plus petit. Il commence à se réguler. Et bien aimé, comme les gens disent, tout la moussia zaza, personne n'était plus là. Relevant la tête, Jésus demanda à cette femme, femme, où sont ces dieux, les hommes là qui t'ont accusé? Personne. Ils sont partis. Jésus lui dit, femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? On peut acclamer Jésus de Nazareth. On peut acclamer Jésus. Alléluia. 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 Oh, bien aimé, il y a les pharisiens, il y a les scribes au milieu de nous. Ils sont là. La loi de Moïse nous ordonnait de lapider de telles femmes. Toi, tu condamnes. Alléluia. Et en plus, c'était là. Je vais vous donner le verset. C'est dans la parole de Dieu. Je vais vous donner le verset où la Bible dit, les telles femmes doivent être lapidées. Mais la Bible ne dit pas seulement la femme. La Bible dit la femme et l'homme. Les deux seront lapidés. Mais eux, ils sont venus seulement dire de telles femmes doivent être lapidées. Où est l'homme? Je vais vous expliquer qui était cet homme-là. Ça dans la parole de Dieu. Alléluia, l'église du Seigneur. Amen. Bien aimé, les chefs là, les pharisiens, demandaient à Jésus qu'il fallait bien aimer que cette femme
soit lapidée. C'était vraiment une piège pour les seigneurs. Bien-aimé, Jésus savait. Alors écoutez bien ici. Jésus, cette femme doit être lapidée. Maintenant, c'était vraiment une piège. Qu'est-ce que je veux me dire? Si Jésus dit, il faut les lapider, les mêmes pharisiens et les scribes diront, ah, Jésus nous a donné l'ordre de tuer les gens. Et aujourd'hui, il y aura des religions qui vont sortir en disant qu'on peut lapider, on peut tuer quelqu'un parce que lui-même, Jésus, nous a ordonné de tuer. C'était une piège. Et ils chercheront la raison de les tuer un jour Jésus, parce que Jésus a dit de tuer. Ça, c'était la première hypothèse. Deuxième hypothèse, si Jésus le dit, il ne faut pas les tuer. Les pharisiens allaient dire quoi? Ah, Jésus n'a pas obéi à la loi de Moïse. Car Moïse nous a dit, de telles femmes, il faut la lapider. Mais comment Jésus a dit de ne pas la lapider? C'est que selon les pharisiens, Jésus n'a pas obéi à la loi juive, à la loi de Moïse. Ils cherchaient aussi les moyens de tuer Jésus. Parce qu'ils diront que Jésus n'a pas obéi. Parce que Moïse il nous a dit, de telles femmes, il faut les lapider. Car si Jésus disait, il ne faut pas la lapider, les mêmes pharisiens allaient dire, voilà Jésus a désobéi à la loi de Moïse, il faut les tuer Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens au milieu de toi, sont comme ces pharisiens-là. Tu es piégé par les gens. C'était un piège pour Christ. Alors, Jésus n'a pas dit, il faut la lapider. Jésus n'a pas dit, il faut la lapider. Et Jésus n'a pas répondu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus écrivait. Ces pharisiens insistaient, Jésus, la femme doit être lapidée. Tu es qui, mon frère, ma soeur? Toi qui condamnes les autres. Nous tous, tels que nous sommes ici, nous sommes des pécheurs. Aucune personne n'est ici n'a sans péché. Je pense, si tu étais sans péché, tu n'allais pas venir ici. Tout le monde, bien-aimé, nous sommes des péchés. La Bible dit, bien-aimé, Jésus a apporté les péchés sur la croix. Mais ces gens-là viennent condamner la femme. Bien-aimé, nous devons savoir que la Bible dit tous ont du péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, bien-aimés, nous sommes des péchés. Nul n'est parfait ici. La Bible dit nous branchons d'une manière tantôt d'une autre. Mais il y a des gens qui veulent condamner les autres. Il y a ceux qui veulent lapider les autres. Cette femme doit être lapidée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qui est sans péché? Bien-aimé, si Jésus a donné cette réponse, parce que Jésus savait. Vous savez, bien-aimé, Jésus, il avait dit, bien-aimé, comme je vous ai dit, ni ne sera jamais. Quand Jésus, bien-aimé, est descendu pour écrire, bien-aimé, sur la terre, Jésus commençait à écrire. Qu'est-ce que Jésus avait écrit? Qui peut me dire ça? Qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre? Personne ne connaît ça. Ni moi, je ne connais pas. Mais je vais te dire quelque chose. Ce que Jésus écrivait par terre, les pharisiens insistent. Jésus, qu'est-ce que nous allons faire pour cette femme-là? Il faut la lapider. Jésus écrivait. Ce que Jésus écrivait,
ce que le Saint-Esprit te dit actuellement écrit dans ton cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Ce que bien aimé, je dis bien, ce n'est pas ce que Jésus écrivait. Mais moi, je vous l'ai dit, ce que le Saint-Esprit bien aimé te parle dans ton cœur, c'est ce que bien aimé dans le Seigneur, tu dois écouter. Et les pharisiens, bien aimés, n'ont pas supporté. La Bible dit accusés par les consciences. Bien aimé, personne n'était resté là. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Bien aimé, qu'elle soit lapidée, qu'elle a péché, mais ceux qui lui jetteront les premières pierres soient eux-mêmes sans péché. Jésus a dit, je peux vous dire, lapider cette femme parce qu'elle a fait l'adultère. Mais moi je vous l'ai dit, c'est lui qui va prendre la pierre, la première pierre, pour la lapider, qu'elle soit lui-même sans péché. Qu'il soit lui-même sans péché avant de lapider quelqu'un. Nous vivons dans un monde et que nous les autres, nous croyons que nous sommes plus que parfaits. Nous sommes saints. Nous avons l'habitude de condamner les autres. Celui-là, c'est un pécheur, adultère, c'est un voleur, c'est un menteur. Or, la Bible dit, Jésus est venu, bien aimé dans le Seigneur, pour sauver ceux qui sont perdus. Si tout le monde était saint, Jésus n'allait pas venir. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons abandonner la vie de péché. Nous devons marcher, bien aimé, dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu. Je sais, bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des fanatismes. Tu dis Amen lorsque tu te dis tu seras riche, tu seras béni, tu seras grand. Je te bénis au nom de Jésus. Bien aimé, tout ça c'est rien. Celui qui a Christ est déjà béni. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit quand le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Que celui qui jettera la première pierre soit aimé sans péché. C'est lui qui va jeter la première pierre. Bien aimé, la Bible dit qu'il soit sans péché. Alors, bien aimé, par là, personne n'était plus là. Jésus voulait dire qu'en lapidant cette femme, ces accusateurs devaient avoir un motif, bien aimé, vraiment clair, et un motif, bien aimé, totalement pur. Aucun, vous savez, même dans ce monde, même les juges, dans les tribunaux du monde, même les juges qui nous jugent, et même aussi, bien aimé, ne sont pas parfaits. Même un juge dans un tribunal de mauvais ici, il peut condamner quelqu'un, condamner 10 ans de prison, mais lui-même, le juge là, n'est pas parfait. C'est pour cela dans le monde, mon frère, ne jugez pas les autres pour ne pas être jugés. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamnés. Si nous reconnaissons que nous sommes des péchés, Jésus nous a sauvés par ses sang précieux, ni par l'argent bien-aimé. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, pas lapider ou condamner les autres. Alors, bien-aimés, ce qui est très important pour nous, c'est ça. Alors, la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience, parce que Jésus leur avait dit, c'est lui qui jettera la première pierre, soit sans péché. Accusé. Vous savez, il y a des personnes que nous ne pouvons pas mentir. La première personne, c'est Dieu. La deuxième conscience, c'est ta conscience. Tu ne peux pas mentir ta conscience. Tu sais que ce que je fais, c'est mauvais. Je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien. Accusé par leur conscience. La Bible dit, ces pharisiens, les scribes là, régulés un à un. La Bible dit, bien aimé, du plus grand
au plus petit. Pourquoi du plus grand au plus petit? Parce que le plus âgé plutôt. Le plus âgé. La Bible dit, bien aimé, le plus âgé au plus petit. Pourquoi les plus âgés? Parce que, bien aimé, les plus âgés ont compris la leçon que Jésus fait. Bien aimé, les donner. Les plus âgés ont compris que Jésus a dit, celui qui n'a pas le péché, qu'il jette la première pierre. Les plus âgés ont compris déjà ce que Jésus a dit. Moi aussi je suis péché. Peut-être que moi on ne m'a pas vu. Je viens de sortir de l'hôtel. Je vais condamner cette femme-là qu'elle soit lapidée. Moi aussi je viens tuer quelqu'un. Je vais condamner la femme-là qu'elle soit lapidée. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, chacun d'eux régule le plus âgé au plus petit. Les plus âgés ont compris que la leçon que Jésus veut les donner, que si moi aussi je suis péché, pourquoi je vais lapider de telles femmes? Pourquoi je vais condamner de telles femmes? Les chrétiens, nous sommes des spécialistes de condamner les autres. Nous sommes des spécialistes de condamner ton frère, ta soeur. C'est un adultère. Il ne marche pas bien. Voilà, sa vie est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Ne condamnez pas pour ne pas être condamné. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, mais chacun sait de son cœur qu'il était indigne de jeter la première pierre. Tel qu'il était là, les pharisiens, chacun suit dans son cœur, moi Joël, je ne suis pas digne de jeter la pierre à mon frère, à ma soeur, parce qu'il a péché, parce qu'il a fait l'adultère. Je ne suis pas digne. Chacun suit dans son cœur, je ne suis pas digne de jeter ses pierres à mon frère. Oh bien aimé, ce jour-là où Jésus était avec ses disciples, avec ses pharisiens, il y avait seulement quelqu'un qui était digne de jeter la pierre à cette femme adultère. Et c'était une seule personne qui était capable. Et cette personne-là n'a jamais connu le péché. C'est Jésus-Christ qui était capable de jeter la pierre à la femme adultère, aux pharisiens, à toi et à moi, parce que nous sommes des péchés. Mais bien aimé, les pharisiens là n'étaient pas capables. Il y a quelqu'un qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. L'homme de 33 ans sur la terre, il n'a jamais connu le péché. Mais la Bible dit, il a porté les souffrances, nos douleurs, nos péchés. Jésus a pris tes péchés pour te donner, bien aimé, la liberté. Jésus a pris, bien aimé, tes douleurs pour te soulager. Jésus a pris ta maladie afin que tu sois guéri. Seul est capable aujourd'hui de jeter la pierre à cette femme adultère, c'est Jésus. Combien nous jetons de pierres aujourd'hui? Mon frère, combien de pierres tu as déjà jeté à ton frère, à ta soeur? Combien de pierres? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Répandons-nous car le royaume des cieux est proche. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas les disciples des pasteurs, c'est les disciples de Jésus-Christ. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous. Je n'y serai pas, mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Combien sommes-nous bien aimés spontanés pour jeter la pierre à ton frère, à ta soeur? Combien de pierres tu as déjà jetées à tes enfants, à ton entourage? Combien de pierres?
et tu continues toujours à jeter des pierres. Bien-aimés, nous sommes spontanément bien-aimés. Nous sommes là pour jeter les pierres. Vous savez les noms de ces pierres-là. Les pierres que nous jetons à nos frères et sœurs. Bien-aimés, les noms de ces pierres-là, bien-aimés, premièrement, c'est la médisance. Deuxièmement, bien-aimés, c'est la calomnie. Ce que nous jetons à nos frères et sœurs. Nous supposons que nous sommes plus que ça et plus que purs. Vous savez, la calomnie, c'est quoi? La calomnie a beaucoup d'explications. Premièrement, la calomnie, c'est la fausse accusation. Quand tu accuses ton frère et ta soeur, quand tu fais des faux témoignages pour ton frère ou ta soeur, c'est sur la pierre, tu la jettes. Lui a fait ça. Lui ne marche pas bien. C'est un adultère. C'est un pécheur. Bien aimé, des faux témoignages, tu ferais pour ton frère ou ta soeur. Des accusations fausses, bien aimés. Les chrétiens, nous sommes devenus bien aimés. Nous vivons dans les mensonges qui attaquent la réputation de ton frère, de ta soeur. Les mensonges. Vous savez, la Bible dit, le père du mensonge, c'est le Satan. C'est ici même dans Jean 8, 44 que je pense bien. Le père du mensonge, c'est le Satan. Combien de mensonges tu dis pour ton frère? Et puis quand tu fais les mensonges, tu passes, tu restes toujours là. Et les mensonges là, bien aimé dans le Seigneur, les mensonges qui attaquent la réputation de ta soeur, la réputation de ton frère, la réputation de ta femme, la réputation de ton foyer. Ce sont les pierres que nous jetons jusqu'à aujourd'hui. Ne m'attendez pas à une grande pierre. Quand tu fais de faux témoignages pour ton frère, de faux témoignages pour ta soeur, quand tu fais de mauvais projets pour ton frère et ta soeur, ce sont les pierres que tu jettes. Prépare-toi. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas prier. Vous savez, quand nous analysons ces versets bibliques, est-ce que nous ne savons pas vraiment prier? Est-ce que ma soeur, mon frère, tu ne sais pas vraiment prier? Non, nous prions avec des pierres. Tu pries, mais dans ton cœur, tu as des pierres. Dans ton cœur, tu as des problèmes et des gens. Tu viens à l'église, mais tu as des ennemis. Moi, ma sœur, là, je ne peux pas parler avec elle. Au moins que le Seigneur descende. Bien aimé dans le Seigneur ne descendra pas pour ça. Le Jésus reviendra chercher l'église afin que nous partirons bien avec toi, vivre avec lui. C'est la pierre que tu jettes à ta sœur. Avoir des ennemis, inamitié, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont les pierres que nous en avons dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Le faux témoignage, je vous ai dit, les murmures, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les pierres que tu jettes. Tu peux jeter la pierre là, c'est qui fait la divinité. Le murmure, tu jettes ça à l'église de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Il y a beaucoup de noms de pierres. La pierre là que Jésus a dit, que celui qui est sans péché, jette la première pierre. Bien aimé, quelle est la pierre que jusque-là tu en as? Alors bien aimé, il est très important de comprendre que regardons d'abord à nous-mêmes et nous verrons. Alors que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être lapidé, c'est moi-même. Regardez bien aimé dans ton cœur, ma soeur. Regardez dans ton cœur, mon frère. Regardez dans ton cœur, toi qui nous prêches, moi Joël. Regardez dans mon cœur, dans ton cœur. Si la première personne qui doit être lapidée, c'est toi-même. C'est moi-même. Parce que j'ai beaucoup de pierres dans mon cœur.
J'ai beaucoup de bien-aimés dans mon cœur, dans ton cœur. Regardons toi-même. Toi-même, mon frère, ma soeur. Si tu mérites à jeter, à lapider une femme, je pense que la première personne à lapider, c'est toi-même. Mon frère, marchons dans l'amour de Dieu. Répandons-nous bien, nous sommes des hypocrites. Les pharisiens, ce sont des hypocrites. Ils viennent lapider, ils veulent lapider la femme, mais eux-mêmes sont aussi des péchés. Ils veulent condamner les autres, mais eux-mêmes sont des péchés. Et les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des spécialistes de condamner les gens. Celui-là, celle-là, celui-là, moi je ne l'aime pas. Lorsque je le vois, lorsque je la vois, je change la direction. Mais tu vas à l'église. Tu pries le Seigneur. Nous prions, nous ne recevons pas. Parce que nous ne savons pas prier. Nous sommes des hypocrites. Alléluia. C'est pour cela que tu vois, tu fais 10 ans à l'église, tu ne changes pas. 3 ans, 10 ans, 5 ans, tu dis moi, vraiment nous 100% Jésus, mais tu ne changes pas. Nous ne savons pas prier. Bien aimé, c'est lui qui a Jésus-Christ. C'est lui qui a Christ dans sa vie. Tout va changer dans sa vie. C'est lui qui a Christ. C'est lui qui a bien aimé, affranchi. Tout va changer. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Regardez nos églises aujourd'hui. Ce sont des églises critiquées. Ce sont des églises bien aimées. Que les chrétiens conflictuels, ce sont des pieds. Ce sont des pieds. Je regardais deux pasteurs bien aimés à la taille. Les pasteurs bien aimés, que Dieu nous aide. Si la première personne à être condamnée, c'est moi. Prenons d'abord Romains chapitre 2, verset 1. Romains chapitre 2, verset 1. Romains chapitre 2, verset 1. 2, oui. Romains 2, 1. Papa Jean-Claude, si vous trouvez rapide, parce que notre lecteur, Jean-Claude est fort. Romains chapitre 2, verset 1. Qui peut lire? Tout le monde, si Papa Jean-Claude n'a pas encore vu. Si tu vois, tu peux lire tout le monde, ces livres, hommes, femmes. Romains chapitre 2, verset 1. Les lecteurs de l'Église. Romains chapitre 2, verset 1. Je veux que vous puissiez lire ça dans vos Bibles. Romains chapitre 2, verset 1, nous lisons. Verset 1 pas, hein? Oui, 2, 1. Toi donc, homme, quel qu'il soit, qui juge, qui est inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Voilà. Puisque toi-même qui juges, tu fais les mêmes choses. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur bien-aimé. Acclamons la parole de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, mais vous les hommes. C'est l'apôtre Paul qui dit à l'église de Rome. Oh, homme, que tu sois, qui que ce soit, que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, frère, chrétien, modérateur, je ne sais pas qui que ce soit, chantre, guitariste, clavériste, tout le monde, caméraman, tout, qui que ce soit, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Mon frère, lorsque tu juges les autres, tu te condamnes toi-même. C'est pour cela que la Bible dit, je vous ai dit, si la première personne a été lapidée, c'est moi, lorsque je condamne les autres, lorsque je vais lapider les autres, c'est à moi d'être condamné. Si tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Bien aimé, regardez au fond de ton cœur. Si tu prends le nom de ta soeur, tu commences à parler. Tu prends le nom de ton frère,
tu commences à les critiquer. Tu prends le nom de ta femme, tu commences à les critiquer. Tu prends le nom de ton mari, tu commences à les critiquer. Tu ne comprends pas quel genre de gens. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. À bientôt, c'est l'enlèvement de l'Église. Préparons-nous, bien-aimé dans le Seigneur. Le Fils de l'homme, bien-aimé, revient. Tout passera. Tout ce que tu as passera. Oh, homme, qui que ce soit, toi qui juges les autres, tu te condamnes toi-même. Jésus ne condamne pas cette femme. Il condamna son péché. Jésus, là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, lisez bien la parole de Dieu. Jésus n'a pas condamné cette femme, mais Jésus a condamné les péchés. Est-ce que je suis clair? Jésus a dit, femme, moi aussi, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Bien-aimé, ne condamnez pas les autres. Condamnez le péché, ce que ton frère a fait. Bien-aimé, condamnez le péché, mais nous condamnons les autres. J'ai suivi, bien-aimé, il y a quelqu'un qui injuriait évangéliste Roger Baka. Il dit, regardez sa tête, il a la toute petite tête. Ah, bien-aimé, c'est un serviteur de Dieu. Et les gens, bien-aimés, riaient. Jésus n'a pas condamné cette femme, mais Jésus a condamné le péché. Et Jésus aussi, est-ce que Jésus l'avait pardonné? Vous lisez la Bible, Jésus l'avait pardonné? Oui. L'avait pardonné? Mais non, toi, la Claire, est-ce que Jésus l'avait pardonné? Oui? Oui, ma soeur. Oui, parce qu'elle avait dit va tes péchés. Oui, Jésus l'avait pardonné, mais pas de péché. Ouais. Moi, je pense que Jésus ne l'avait pas pardonné. Parce que Jésus l'a dit, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Est-ce que la femme avait demandé pardon? Non. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Est-ce que la femme avait demandé pardon à Jésus? Est-ce que la femme était repentie? Mon frère, ça va? Je suis content de te voir. Hein? Alléluia. Le premier mariage que j'avais célébré, c'est le mariage de mon frère, que j'avais vraiment célébré à Compiègne. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, le premier mariage ici en France, moi je pense que Jésus ne l'avait pas pardonné. Parce que la femme n'a pas demandé pardon. La femme, je pense aussi, n'était pas convertie. Parce que nul peut dire, Seigneur, ayez pitié de moi, je suis un pécheur. Vous savez, lorsque Jésus était à la maison, les bouts d'hommes là dans la Bible, c'est qui? Zachée. Lorsque Jésus avait dit Zachée, ils étaient là, ils parlent. Pendant que Zachée ne disait rien, Jésus aussi ne disait rien. Mais lorsque Zachée a dit, Seigneur, je pardonne, je vais remettre les choses déjà que j'avais appris. Jésus a dit, oh, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La femme n'était pas repentie parce qu'elle n'a pas demandé pardon. Elle a fait la nullité, on condamne la nullité parce qu'elle a fait la nullité. Nulle part la femme s'est repentie en disant, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je fais la nullité. Oh Seigneur, oh mes péchés. Oh, je connais une femme adultère. Venez pleurer dans le pied de Jésus. Là, elle s'est bien aimée, la femme là, elle s'est repentie. Mais cette femme là,
bien aimé, nulle part la Bible me dit, Jésus a seulement condamné les péchés, mais Jésus ne l'a pas condamné. Mais nulle part Jésus a dit, je te pardonne, tes péchés se sont pardonnés. C'est clair, hein? C'est clair? Non? Bon, on va aller plus loin. Prenons la parole de Dieu. Quel verset je vais vous donner? Prenons Lévitique 10, 20. Mais c'est la même texte d'Hétéronome 22, 22. Là, nous allons voir pourquoi la femme a été condamnée. Pourquoi les pharisiens condamnaient que la femme? Lévitique 20, 10, Deutéronome 22, 22. Lévitique 20, 10, quelqu'un peut lire. Lévitique 20, 10. Lévitique chapitre 20, verset 10. Lévitique chapitre 20, verset 10. Deutéronome 22, 22. En fait, c'est le même texte, parce que Deutéronome, en fait, c'est la répétition de tout ce que Genèse, Exode, Nombre. Quelqu'un peut lire Lévitique 20, 10, oui, frère Joseph. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Maintenant, nous bien-aimés, vraiment, ici, bien-aimés, je vais vous expliquer. Vous savez, la femme peut faire toutes les choses dans la vie. Écoutez-moi, les mamans, écoutez-moi très bien, les mamans. Toutes les mamans, toutes les femmes pouvaient faire toutes les choses dans la vie. Mais il y a une chose que la femme ne peut pas faire. C'est quoi? C'est quoi? J'attendais cette réponse maintenant. Adultère. Maintenant? Vous croyez que les femmes qui sont dehors ne font pas l'adultère? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu ne font pas l'adultère. La femme peut faire tout. Qu'est-ce que la femme ne peut pas faire? Je vous donne la réponse. Je compte jusqu'à 10. Je mets 100 € en jeu. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, j'ai dit que je mets 100. Parce que l'autre fois, je vous ai dit que je vous ai dit 100 € juste à la fin. Ici, je dis je mets 100 € en jeu. 5. La femme peut faire tout. Mais il y a quelque chose que la femme ne peut pas faire. 6. 7. Condamné. 9. 10. La femme peut faire tout. Mais ce que la femme ne peut pas faire, ne peut pas faire l'adultère toute seule. C'est pas moi. Mais je vous donne le verset biblique. La Bible dit quoi? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ah maman, ça va? C'était dur, hein, ça, les dissertations là. Donc, la femme ne peut pas faire l'adultère seule. La femme peut faire tout, mais ne peut pas faire l'adultère seule. C'est qu'il y a quelqu'un à côté de lui, qu'ils ont fait ensemble l'adultère. Mais les pharisiens, lorsqu'ils ont venu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu cette femme, attraper cette femme, hein, à flagrant délit, hein? Mais pourquoi ils n'ont pas dit l'homme? Où est l'homme là? Parce qu'ils ont dit seulement que nous avons attrapé cette femme à flagrant délit. Oh, la femme n'était pas seule. Bien aimé dans le Seigneur, les pharisiens, ce sont des hypocrites, bien aimés dans le Seigneur. Je vous ai dit une chose, hein. C'est dire, mais je vous l'ai dit ça. Il ne faut pas avoir la confiance aux pharisiens. Il ne faut pas avoir la confiance aux pharisiens.
même si bien aimé, il a des habits blancs, s'il est pharisien, c'est un pharisien. Un pharisien, c'est qui? C'est un hypocrite. Vous pouvez manger avec lui, vous pouvez être avec lui, mais c'est un pharisien. C'est lui qui te tue. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui te met le couteau dans le dos. Ce sont les pharisiens. N'ayez pas confiance aux pharisiens, bien-aimés. Quel que soit avec les longues robes blanches, si c'est un pharisien, c'est un pharisien. Il condamne la femme. Il veut condamner les autres. Or, eux-mêmes sont des péchés. Alors, qui est cet homme-là? Celui qui était à flagrant délit avec cette femme-là. Vous voulez que je vous le dise? Je vous le dis le nom. Vous connaissez son nom? Non. Il était un pharisien. Il était dans le groupe de ces pharisiens-là. Quand il condamnait que Moïse nous a dit, c'est ça que la loi de Moïse, de condamner, de lapider une femme et un homme. La Bible dit de condamner les deux. Mais les pharisiens, ils condamnent seulement la femme. Or, l'homme là, les pharisiens, parmi les pharisiens, il y a quelqu'un qui est sorti avec cette femme-là. Mais eux, ils se cachent. Et ils ne font pas les péchés. Et ne pêchent plus. Mais ils condamnent la femme. Voilà, bien aimé, les pharisiens. Bien aimé, il y a quelqu'un qui t'appelle aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Jésus, bien aimé, est resté seul avec, bien aimé, la femme. La femme est restée dans le pied de Jésus. Je veux dire à une personne, mon frère, ma soeur, tu peux être entouré de beaucoup de gens. Si ce sont des pharisiens, tu resteras un jour seul dans le pied de Jésus. Venez dans le pied de croix de Jésus-Christ. C'est ça qui est très important. La Bible dit Jésus est resté seul. Jésus ne l'a pas condamné. Enfin, moi, je ne te condamne pas. Vous savez pourquoi Jésus ne l'a pas condamné? Parce que, dans quelques mois, dans quelques jours, Jésus va mourir à la croix pour cette femme-là. C'est pour cela qu'il ne peut pas condamner cette femme. La femme que lui-même, Jésus, va être clouée sur la croix de Golgotha. Si les gens te condamnent, Jésus ne te condamne pas. Amen. Jésus est mort à la croix pour nous pardonner. C'est lui qui a pris nos péchés, nos douleurs, nos maladies, nos difficultés à la croix de Golgotha. Jésus savait, toi, femme adultère, dans quelques jours, je vais mourir pour toi sur la croix de Golgotha. Jésus t'appelle aujourd'hui. Venez dans le pied de Jésus. La femme est restée seule. Jésus a dit, oh femme, où sont ces gens-là qui t'ont accusé? Personne. Tu peux être entouré de gens. Si ce sont des pharisiens, tu resteras un jour dans les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur, bien-aimé dans les Seigneurs? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Il est très important, l'Église du Seigneur, de ne jamais condamner les frères et sœurs. Si nous reconnaissons que nous sommes convaincus que nous sommes des péchés, il ne faut pas condamner. Jésus est seul capable de jeter la pierre, parce que lui n'a pas connu le péché. Mais si Jésus n'a pas jeté la pierre, comment toi, qui es-tu, homme, pour jeter la pierre? Voilà Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 1 à 3, la Bible dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. De la manière où toi tu juges les autres, de la même manière que toi aussi on va te juger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens, les hypocrites. Les hypocrites, bien-aimés, il ne faut pas avoir confiance en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la Bible, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Est-ce que vous le savez? Quoi que tu fais l'adultère, quoi que tu voles, c'est le même péché devant Dieu. Mais avec ces petits péchés-là, tu peux aller en enfer.
Si aujourd'hui tu peux abandonner le péché, le petit péché là, si tu peux l'abandonner. Nous sommes au temps de la fin. Je vous ai dit à la ligne, lorsque je prêche à la ligne chaque jour, je vous ai dit, il y a un pasteur qui prêche la sodomie à l'église. Nous sommes au temps de la fin. Pourquoi les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu? Pourquoi nous sommes distraits l'église du Seigneur? Il y a des francs-maçons pasteurs, il y a des rosicruciens pasteurs. C'est pour cela ne donnez pas ta tête à n'importe qui. La Bible dit on donne que ce qu'on a. C'est le moment de révéler la parole de Dieu, de prêcher l'enlèvement de l'église, de prêcher Christ revient bientôt. La prospérité passera. Dans le groupe de l'église, je vous ai envoyé un message. Il y a un rosicrucien dit, nous allons mettre en œuvre les désirs de la chair, de la prospérité, des choses de ce monde. Nous allons l'éloigner de leur Dieu. Parce qu'ils savent bien, mon frère et ma soeur, tu cours le matin, tu travailles, c'est bien, tu as des factures à payer. Mais n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Venez au pied de Jésus. La femme est restée seule. Tous les pharisiens sont partis. Jésus seul avec la femme. Vous savez ce que les pharisiens pouvaient dire? Je vais m'arrêter ici dans 2 minutes. Les pharisiens là, la Bible dit, ils étaient conscients de leur péché. Les pharisiens ont fui. Au lieu de venir à Jésus pour être sauvés, et ils ont fui. Combien de gens fuient la parole de Dieu aujourd'hui? Vous savez, les miracles se trouvent dans la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu, il vivra le miracle de Dieu. Élie n'a pas prié, je pense que 2 minutes, afin que le feu puisse descendre du ciel. D'abord, c'est la parole. L'église est assise dans la parole. Les pharisiens ont fui. Au lieu de dire, oh Seigneur, moi aussi je suis péché. Moi aussi je viens de sortir avec une femme. Moi aussi je viens de l'autel. Moi aussi j'ai volé. Moi aussi j'ai fait ça. Mais ils ont fui. Voilà la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité de la parole de Dieu. Les gens aiment qu'on puisse leur parler. Tu seras grand, tu vas te marier, tu vas aller en Europe, tu seras grand. Là tu dis Amen, prêche, avance. Mais lorsqu'on dit abandonner le péché, Christ a besoin de toi, c'est le message de condamnation. Or, nous serons sauvés si nous allons abandonner le péché, nous allons voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a une place pour toi à la croix. Il y a une place pour toi, ma sœur, à la croix. Jésus, sur la croix, dit Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Bien-aimé, qui peut donner sa vie en Jésus-Christ aujourd'hui? Il y a une place pour toi à la croix. Tu fouilles l'église, tu fouilles la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, les pharisiens pouvaient dire Seigneur, nous avions péché contre toi. Ces hypocrites-là ont laissé cette femme seule au pied de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une place pour toi à la croix. Ce n'est pas encore tard. Jésus revient. Si tu as des ennemis, abandonnez les ennemis. Si tu as des problèmes avec les gens, abandonnez ça. Ne dis pas, bien-aimé, moi, avec la sœur, la frère, on va se parler au cimetière. Il n'y a que des morts là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu fais des faux témoignages pour ton frère et ta soeur, c'est le moment de repartir. C'est la réputation, bien-aimé dans le Seigneur, des peuples et des dieux. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Lèvons-nous. Lèvons-nous, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une place pour toi à la croix, bien-aimé.